Bonjour à tous, je suis ici avec une très bonne compagnie, avec Joël Julanet. Bonjour à tous. Et avec Poulet, qu'on ne nomme plus. Hein. Oui, bonjour, Antoine Vincent, c'est ça. Ben bon, pour nous, tu resteras toujours Poulet. Oui, avec plaisir. Eh ben voilà. Alors, le but ici, maintenant, c'est un petit peu expliquer les arcanes de ce qu'est un koi show. Parce que bon, c'est bien, vous voyez plein d'émissions qu'on réalise ici sur les koi shows, mais en fait, il n'y a jamais personne qui a expliqué vraiment qu'est-ce que c'est un koi show, comment c'est organisé, etc. Alors, on a pu voir ici que tu faisais une inscription, Joël. Tu peux nous en dire un peu plus? Oh bah oui, n'importe quelle personne peut inscrire des koi dans un show. Bon, il faut évidemment avoir des koi qui soient un minimum de qualité et surtout pas malades. On fait une réservation à peu près une dizaine de mois à l'avance sur un bac, comme on voit ici derrière, et auprès de la société qui est organisatrice, évidemment. Et puis le jour, la veille de l'expo, on vient faire ce qu'on appelle le benching, on amène les koi ici. Et il y a une équipe qui va venir pour mesurer les koi et les catégoriser par rapport à leur variété et leur taille. Alors, il n'y a pas que ça aussi, puisque bon, en général, dans les koi shows, il y a toujours un petit barbecue qui se fait, donc l'inscription se complète avec ça. Voilà, en principe, c'est plutôt 3 jours de bonne ambiance, dans la journée, le soir. Voilà, bon là, on est un peu embêté parce qu'il y a quelques matchs de foot qui vont commencer demain, qu'on va louper forcément, donc c'est un peu embêtant. Et puis ce soir, la finale du championnat de France de rugby, donc c'est un peu ballot, mais bon. En dehors de ça, l'ambiance est bonne et on se marre bien. Bon, tu as ramené quelques poissons ici. Oui, j'en ai ramené 8, Daniel aussi en a 8. Donc voilà, moi c'est correct, ça va de la size 5 à 80 cm, donc je pense que ça va être une bonne size 7. Eh ben voilà, ça c'est pour l'entrée de jeu, hein, donc l'inscription, et puis après le benching. Alors le benching, on va expliquer un petit peu en détail après ce qui se passe dans ce benching. Bon, Antoine, de toute façon, toi tu as déjà eu l'occasion de voir vraiment le bac de ce qui se passe dans un koi show, puisque tu as pu faire trainee. Ouais, l'an passé, au BKS, j'ai eu la chance de pouvoir être trainee, donc être avec les juges le samedi et le dimanche, et de pouvoir faire le jugement sur l'ensemble des poissons. C'est ça, alors bon, ici, il faut quand même expliquer que pour être trainee, avant tout, il faut suivre des cours. Ouais, il faut suivre des cours, donc là, en l'occurrence, c'est avec le BKS, donc Société Belge sur les koi, et donc c'est en général une fois tous les trimestres. On fait une sorte de séminaire où on passe différents diaporamas, où on apprend à reconnaître par rapport aux critères du ZNA, donc comment choisir le meilleur koi dans un concours. C'est ça, alors bon, toi tu suis ces cours aussi? Absolument, oui. J'ai fait ça avec Antoine, et puis bon, là Antoine est parti dans le sud profiter du soleil, donc il a été un petit peu absent sur la dernière session, mais oui, on fait ça tous les deux. On est les deux seuls Français d'ailleurs pour l'instant à faire ça. Donc l'optique à la fin de ces cours, c'est d'avoir accès évidemment à devenir juge. Voilà, comme le disait Antoine, dans un premier temps, on devient stagiaire, quoi, hein, et puis ça sert pour faire les benchings et des choses comme ça. Et puis par la suite, évidemment, on peut aussi faire partie d'une équipe de juges, comme Antoine l'a fait l'année dernière, une équipe de 4 juges, il fait le 4e et il donne son avis sur le jugement de chaque koi. Hein. C'est ça. Alors bon, Antoine, toi, gros changement. Ouais, depuis avril maintenant je travaille à France Koi, donc pisciculture qui produit uniquement des koi dans le sud de la France. Et puis là on s'est inscrit comme tous les ans au koi show du BKS, et puis on a réservé 3 bacs et on a 32 poissons. Voilà, tu as ramené des choses spéciales? On a ramené les choses qui pouvaient potentiellement faire un prix sur le concours. Alors moi je peux vous dire, c'est que bon, j'ai quelques pièces ici de chez France Koi, pas ici, mais chez moi à la maison, ça grandit très bien, ça évolue pas mal du tout, notamment les Kijiro, Ishishui, Kishishui, etc. Donc il y a pas mal dans les ki, mais c'est intéressant à suivre et à voir l'évolution, donc tu vas être aussi actif pour la sélection. Là. Ouais, là sur ça, c'est vrai que Pierre a mis en avant un peu des nouvelles variétés. Hein. Tu as cité le Kijiro, qui est une nouvelle variété assez récente. Donc lui, il est vraiment dans cette démarche de trouver des nouvelles variétés un peu différentes. Et puis après, bien sûr, moi je suis plus axé sur les Go-Sankei, des choses comme ça. Donc on continue quand même à faire des poissons, on va dire, un peu plus qu'on trouve un peu plus facilement, quoi.
C'est ça. Donc voilà, donc vous avez déjà passé le cap de l'inscription. Ouais, on a passé le cap de l'inscription. Là, on attend pour le benching, où l'équipe qui va venir mesurer et classer dans les différentes catégories nos poissons, quoi. Voilà, alors restez avec nous, on va vous montrer ce que c'est un benching. Alors Joël, ça y est, c'est parti, c'était poisson ici. Oui, ça y est, c'est parti. Donc là, ils vont sortir les coils un par un pour les toiser et pouvoir donc catégoriser pour le concours. Alors Antoine, ici, difficulté particulière pour ce benching? Non, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Là, il y a beaucoup de gosanke. Donc là, tout ce qui est kohaku, c'est une catégorie. Donc là, ça ira dans les kohaku. Et ensuite, on fera un classement à l'intérieur. Donc c'est-à-dire en fonction de leur taille. Et ils iront dans une catégorie de taille. Donc si par exemple, les poissons font 45 cm, ils auront dans la classe 4 qui fait entre 40 et 50 cm. C'est ça. Alors aussi, on a du kawarimono aussi. Alors là aussi, oui, du kawarimono. Et après, on a du ginrin aussi. Donc là, les ginrin, c'est une catégorie à part. Donc là, tout ce qui est ginrin A, ça va être tous les gosanke. Et ensuite, on aura les ginrin B, donc tous les poissons ginrin autres que gosanke. C'est ça. Alors bon, ici, non seulement on fait la mesure, mais en plus, on va prendre la photo du poisson. Voilà, on prend la photo du poisson qui va être affichée sur les côtés, sur les flancs des bacs. Et donc ça servira également à positionner sur chaque photo, sous chaque photo, le classement, si classement il y a, de chaque individu. C'est ça. Donc on commence ici par une de tes grosses pièces là. Voilà, c'est une Ginrin Chagoy de chez Marudo, donc 80 cm, donc si tout se passe bien, devrait être maintenu en size 7. On va voir le verdict. On va voir le verdict. Alors, ça mesure. Voilà, un petit moment de stress. Non, pas du tout, non. En principe, c'est assez... Ah bah, ça fait un petit peu moins, hein, 75. Bah, tu vois, je te l'avais dit. Donc en fait, il faut savoir que les centimètres belges sont pas les mêmes qu'en France. Non, ça m'arrange. Donc bon, pas de commentaires. Non, là, pas de commentaire, voilà. On lui souhaite bonne chance. C'est ça, bon. Comme les Belges diraient, de toute façon, on s'en bat les couilles, donc ça va revenir souvent, hein, de toute façon. Ouais, je crois bien, durant le week-end, on va le ressortir plusieurs fois. Ouais. Alors bon, voilà, donc ici, maintenant, on les catégorise. On a une feuille qui est préparée là à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille, en fait? En fait, c'est une feuille quadrillée où on a différentes classes. Donc là, par exemple, pour le koi show du BKS, il y a 17 classes de tous les différents poissons. Donc là, on met les poissons dans les classes et ensuite on les catégorise par taille. C'est ça. Alors bon, peut-être un mot sur ces différentes classes, si tu les connais par cœur. Alors là, par cœur, ouais, on va essayer. Alors il y a Kohaku, Sankei Showa. Ensuite, on a Ginrina, Ginrin B. On a Doitsuwa, Doitsube. Ensuite, on a les Kawari. Ikari Kawarimono, Ikari Mujimono, ensuite on a les Kawari Moyomono, Kawari Mujimono. On a les Tancho, aussi, et je pense que j'ai dû faire le tour. Alors, peut-être un mot sur les Kawari, parce que bon, les Kawari, il y en a quand même pas mal là. Ouais, là il y en a. Oui, c'est une grosse classe, on va dire, c'est un peu la classe fourre-tout, où il y a un peu des poissons dont on ne sait pas trop comment. Des fois, ils n'ont même pas de nom de variété, donc on les met là-dedans, quoi. C'est ça. Bon. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Kawari Muji ou Moyomono? Alors, on a les Mujimono et les Moyomono. Donc les Mujimono, c'est les poissons qui n'ont pas de pattern, donc qui sont unicolores. Et les Moyomono sont les poissons avec plusieurs couleurs. C'est ça. Ouais. Alors il y a encore d'autres. Ensuite, on a donc les Kawarimono, Moyomono. Donc c'est les poissons qui sont qui sont unicolores mais pas métalliques. Et ensuite, on a les Ikari Mujimono, qui sont là des poissons métalliques et une seule couleur. Et ensuite, on a les Ikari Moyomono, qui sont les poissons métalliques avec plusieurs couleurs.
C'est ça, bon, je crois qu'on avait oublié les Icari dans la liste précédemment, mais c'est pas très grave. On a rattrapé le coup. Ouais. Bon, ce que je propose, c'est qu'on va peut-être demander gentiment au BKS de nous présenter une de ces listes et peut-être vous la montrer, ce sera plus simple. Oui, je pense. Mais en général, lorsqu'on fait l'inscription, ça, le BKS s'organise de nous les procurer pour qu'ensuite nous on sache faire les bons choix pour faire le maximum de coupes, quoi. C'est ça, donc il y a un petit travail préparatoire pour le participant. Là, il y a un gros travail préparatoire. Donc là, ça peut aller vraiment de plusieurs mois à l'avance, hein. Par exemple, pour Joël, lui, je sais qu'il a une préparation tout particulière. Je pense qu'il nous en parlera après. Après, concernant moi, mon choix, bah là, nous, on est professionnels. Donc là, par exemple, quand nos clients veulent des poissons, on ne peut pas leur dire, bah non, celui-là, on ne vous le vend pas. Donc nous, on fait le choix de vendre les poissons, même s'ils peuvent potentiellement aller sur le koi show. Donc on fait le choix dans ce qui reste. Et ensuite, ben là, en général, un mois avant le koi show, bah là, on fait un pré-tri où on va choisir vraiment les meilleurs poissons. On va choisir les poissons aussi qui ont les meilleures chances de faire un prix parce que dans différentes classes, par exemple dans les tailles, un poisson qui va faire 52 cm a moins de chances de gagner contre un poisson qui fait 58 cm. Donc là, sur ça, on essaye de faire attention au size, donc aux tailles. Et puis ensuite, quelques jours avant le koi show, on fait un dernier tri. C'est ça. Alors ici, dans ce bac-ci, il y a un poisson de ta nouvelle maison, on va dire. Oui, là Joël a un poisson qui vient de chez France Koi, donc là il s'agit du Yamabuki qu'on voit en vidéo actuellement. Donc là ça c'est vraiment la blue line qu'on a essayé de travailler durant quelques années avec Pierre. Alors bon, Joël, c'est pas parce que ça vient de chez France Koi qu'on ne peut pas jouer au koi show avec. Non, bien au contraire. Bon là c'est une femelle que j'ai récupérée au mois d'octobre qui faisait 50 cm. Donc elle a passé l'hiver chez moi. Le premier mois un petit peu difficile parce que j'avais eu quelques petits soucis au niveau de verre. Et puis elle s'est remise à s'alimenter début novembre. Et elle a pris 10 cm là, sur les mois d'hiver et printemps. Donc voilà, je pense que c'est une Yamabuki qui devrait être au minima en size 7 l'année prochaine, quoi. Alors, peut-être un petit mot sur ta préparation là, pour les koi show, puisque on a signalé ici auparavant que tu préparais d'une manière un peu spéciale tes poissons pour le koi show. Bah, tu sais, de manière classique, hein, en fait. On essaie d'avoir une température qui soit jamais vraiment en dessous de 18 degrés l'hiver et puis aux alentours de 25 degrés à peu près 9 mois de l'année, avec des changements d'eau tous les 2 jours et puis une alimentation de très haut de gamme, quoi. Alors ici, on a un grand spécialiste de la photo qui s'appelle René Gerritsen, qui a aussi un shop qui s'appelle Bezute Koi et qui a comme particularité de vendre vraiment des koi de très belle qualité, qui a d'ailleurs remporté des grands prix au dernier koi show à la région. Exactement, oui. Alors bon, ce monsieur-là, il est un petit peu dans tous les koi shows pour faire les photos. Il est très connu pour la qualité de ses photos et c'est intéressant. Bon, c'est un très bon ami. Hein. Oui, puis maintenant c'est une figure connue dans les koi shows, spécialement en Hollande évidemment, mais ici au benching, je pense que ça fait déjà quelques années qu'il le fait. Alors ici on a un juge officiel du BKS, mais qui a travaillé un petit peu en Italie, mais là qui est au repos parce que en fait il faut savoir que les juges qui organisent ne peuvent pas juger leur propre koi show. Oui, Nico, puisque pour ne pas le citer, il a jugé en Italie la semaine dernière. Et là, il fait le benching. Le benching, il peut le faire en étant juge belge, faisant partie de l'organisation. Par contre, pour les jugements de main, c'est déconseillé, quoi. C'est ça. Alors bon, ici, Nico, lui, c'est un grand spécialiste des clés. Nico Bellens, mais bon, c'est une histoire entre nous, donc on va pas en dire plus, mais c'est un personnage hors du commun, moi je l'adore, c'est un super pote, c'est un super juge aussi, parce que bon, il a une très bonne connaissance des koi. Hein. Oui, je fais en ce moment donc les sessions que nous faisons pour passer les examens de juge. Nico en fait partie, il est avec nous et on a toujours des échanges très sympathiques et très fructueux avec lui. C'est sympa d'avoir des gars comme ça dans ce type d'organisation. C'est vraiment très agréable. Alors bon, jusque-là, ton benching est un petit peu comme tu le voulais? Oui, il n'y a que là, Ginrin Showa, j'ai pas vu. J'espère qu'ils l'ont bien laissé en size 4, mais j'ai un doute. On va demander de Ginrin Showa. Welke size? 7. Taille 7.
Non, non, Guinrin. De Guinrin Show. Quelle taille est ton gars? Vire. Taille 4. Parfait. Ça te convient bien? Je sais pas, elle fait 60, mais ils l'ont pas passé encore, je crois. Ah bon, donc c'est pas encore celui-là, bon, on va l'avoir. Hein. Donc voilà, plus rien à dire Antoine? Non, bah après ça va être à notre tour de France Koi. Donc nous on a 3 bacs, on a 32 poissons, donc pareil, on va espérer sur certains poissons où on était pile à la limite que ça rentre dans les clous. Eh ben, on va regarder ça. Alors voilà, merci. Alors Pierre, France Koi ici, tu nous ramènes quelques poissons? Oui, Patrick, comme d'habitude, hein, on est un habitué des BKS, donc on est là chaque année et on a ramené des poissons. Certains qui sont restés en Belgique, certains qui viennent directement de la pisciculture. Et puis ben là, on est en plein enregistrement. Ah, pas l'enregistrement, en plein benching. En plein benching. Donc un petit mot sur les poissons ici. Ouais, donc là c'est le premier bac où ils sont en train de faire le benching. Donc là on regarde attentivement dans quel size il est classe. Jusqu'à présent, ça te convient plus ou moins ce que tu avais espéré? Oui, non, là pour l'instant ça se passe bien, c'est plus ou moins ce qu'on avait mesuré à la pisciculture, donc c'est parfait. Alors, beaucoup d'espoir sur certaines pièces en particulier? Oui, on a amené 32 poissons, donc on fera les comptes dimanche quand il y aura la remise des coupes et on verra bien combien de coupes on aura ramassé. Alors, on peut remarquer ici, les chouchouis, vous restez dans l'excellence là. Ben oui, on a essayé de ramener les poissons où on est assez fort. Donc là, les Yamabuki, les chaussouis. Donc là, on voit un Maruten chaussui qui est au fond, qui est en size 2. Donc lui, je crois qu'il a été mesuré à 29 ou 28. Donc là, il y a vraiment une forte chance de faire un prix sur ça. Bon, il me fait un peu la gueule là, parce qu'il reste en dessous du bac. Hein. Ouais, mais je pense qu'il doit être un peu raciste. Bon, ça fait pas partie des catégories Tancho, ça. Non, là, ça rentre vraiment dans les chaussouis. Hein. Ah, dommage, hein, parce que bon, ça aurait été intéressant. Oui, mais bon, je pense après aussi c'est intéressant dans les chaussouis, ça amène un pattern un peu différent, donc c'est sympa aussi. Alors bon, ça continue là. Évidemment, on remarque qu'on ne bac pas le sac que vous amenez dans le bac ici. Oui, c'est bien, justement, ils font attention d'un point de vue de la prophylaxie pour essayer d'éviter tout contact un peu qui pourrait être mauvais. Et puis c'est surtout l'eau des sacs contient quand même de l'ammoniac. Donc là, sur ça, ils essayent de préserver au mieux la qualité de l'eau des bacs. C'est ça. Alors bon, pas de Kijiro cette année? Cette année, non, pas de Kijiro. On les a gardés à la pisciculture parce qu'il y en avait assez peu. Et puis, ils n'étaient pas forcément à la bonne taille. Donc, on a dit, on ira pour l'année prochaine. Voilà, je vais vous dire que le mien, il pousse très bien. Hein, il va très bien. Ah bah ça, je suis super content pour toi, Patrick. Et j'en doute pas que tu t'en occupes de la meilleure des façons. Ouais, Pierre, hein, comme je t'ai dit, bon, ça pousse bien, donc comme quoi qu'il y a moyen avec des poissons de chez France Koi de faire quand même du beau poisson. On a ici un Kijiro qui a un jaune lumineux, en plus un Shiroji qui est absolument exceptionnel, hein, il pète dans le bassin, donc c'est agréable à savoir ça. C'est agréable, c'est un gage de qualité et les Kijiro, Antoine ne le sait pas, mais avant qu'il arrive sur la pisciculture, j'en ai mis une bonne 150 en croissance. Donc on verra les résultats, ils sont dans un étang d'1 hectare. Donc tout ce qui était, je dirais, mis de côté pour le Koisho était dans des bacs de stockage. Et donc on n'a pas pu en attraper pour les présenter sur le show. Mais bon, après c'est vrai, il parlait de la taille et on est dans une stratégie aussi. Hein. Allez, voilà, il va falloir faire une petite signature comme quoi que tu es d'accord avec ça. Voilà, pour ce bac-là, c'est fini. Pour ce bac-là, c'est fini. Et puis après, on reste toujours effectivement dans les sélections, dans les stratégies des tailles, parce qu'on ne parle pas que des variétés, mais une size 2 à 21 cm a toujours un peu moins de chance qu'un poisson à 29. Donc c'est vrai qu'on avait différents choix et on a été un peu stratégique dans nos sélections. Et puis on a laissé le libre choix à Antoine de s'exprimer et de mettre aussi les poissons qu'il souhaitait sur les bacs.
Donc- Alors moi j'ai de la demande par exemple pour l'Italie, pour certaines variétés comme par exemple les Kishuchui, puisque tu as ça aussi, C'est vrai. et aussi des Kiyasagi. Oui, c'est exact, c'est exact. Elles aussi sont en croissance. Donc encore une fois, là on est dans un étang où on les voit au nourrissage, mais sinon elles fouillent les fonds, on est sur des eaux qui sont assez troubles, les poissons ont l'air de très bien se porter et ce sera la surprise à mon avis au mois d'octobre, on a de plus en plus une arrière-saison de plus en plus chaude, donc on pourra avoir une croissance à mon avis jusqu'à mi-octobre, donc on prévoit les pêches voilà, vers la fin octobre. C'est ça, alors tu garderas dans le grand bassin, j'espère, quelques pièces pour qu'on puisse venir fumer ça, parce que bon, mi-octobre, il y a de grandes chances que je ne sois pas en Europe. Oui, c'est vrai, tu risques de ne pas être en Europe à ce moment-là. Alors on te les mettra de côté et on communiquera par Facebook, par Skype, enfin on arrivera à trouver des moyens de communiquer d'une manière indirecte, mais oui, c'est quelque chose dont il faut qu'on te tienne informé. Absolument, parce que bon, moi ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu le développement, surtout des Kiyasagi. Bon, c'est quand même très exceptionnel, et puis bon, les Kishuchui aussi. J'en ai un chez moi qui se développe pas trop mal, donc on verra avec le temps, mais bon, ça grandit bien, ça mange bien. C'est une variété qui a une bonne croissance. Effectivement, lorsqu'on est dans les reproductions, entre autres de Susui, on les a souvent en dominant sous les nourrisseurs. Donc on est vraiment sur une variété qui prend le dessus. Eh ben, écoute Pierre, moi je te souhaite bonne merde pour ce Koisho ici. C'est gentil, c'est gentil. Et puis on se verra peut-être à la fin là, pour